Bonjour. Bonjour. Alors il est un peu plus de 7 heures. Bernard va partir tout seul parce que moi je suis raisonnable. Ma jambe est un peu mieux, mais je vais prendre quand même un taxi. Ce n'est que partie remise. Voilà, il fait beau. Et Bernard va partir à Castro-Hérise. Je vais le retrouver sur les coups de midi. Et voilà, c'est lui qui va faire le film La aujourd'hui. petite vidéo. Allez, bon écoutez, on va y aller et puis on vous dit à tout à l'heure. Allez, à plus. Et bien voilà, comme annoncé ce matin, donc je pars tout seul sur le chemin. Donc Valérie me rejoint tout à l'heure par taxi parce que désolé mais bon, il vaut mieux, sinon ça va encore s'aggraver. Donc là il fait beau, c'est vrai ce matin, donc on espère que ça dure. Là c'est vraiment exceptionnel. Et hier soir c'était pas du tout ça, mais là c'est au top. Alors ce matin il n'y a pas trop de monde. Il fait très frais. On va monter à 1000 mètres à peu près en altitude. Il y a un ressenti de 3 degrés. Alors ce matin j'ai mis le short, ça pique un peu. Mais bon, on va se réchauffer. Par contre c'est vrai que le ciel est magnifique. On est parti pour un petit 30 km, je crois que c'est 28 ou 29. Nous passons dans un champ d'éoliennes. Parce qu'on est très en hauteur ici, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, à peu près 1000 mètres on arrive. On a des éoliennes sur les plateaux. Voilà le chemin. Et vraiment aujourd'hui, alors qu'hier soir c'était couvert, c'était tout noir, on n'a pas de nuages. Là c'est plutôt sympa. Allez, on redescend. On fait que ça, on monte, on descend. C'est très sympa. Toujours les éoliennes sur la ligne de crête là-haut. Je suis qu'un apprenti pour la vidéo. Valérie, c'est la pro. Moi, c'était les photos. Là, aujourd'hui, ça change. C'est plutôt sympa. Regardez un peu au bout, c'est très agréable. Petit village à traverser, donc Hornillo del Camino. Voilà. Donc c'est le premier village. Après 8 km. Toujours aussi beau. Toujours ces villages de pierre, c'est magnifique ça par contre. Beaucoup de maisons sont restaurées. Ou en bon état on va dire. C'est vraiment beau. Ça a beaucoup de charme. Alors là il y a un petit point, je dirais, dépannage, petite épicerie. Et il y a un bar, restaurant. Allez, c'est reparti. J'ai pris mon petit déjeuner. Tardivement, mais c'est pas grave, je l'ai pris. Donc tortilla, banane, americano, c'est un café allongé. Mais Valérie, m'attend à 11h30 au bout de l'étape. Donc j'essaye d'avancer au plus rapide pour être à l'heure pour l'hébergement. Et voilà, oui, on est vraiment bien reparti. Car ici, rien n'est vraiment là très longtemps. Ça reste pas plat ici, ça monte. Donc là, on va remonter à nouveau à 1000 mètres. 1000 mètres d'altitude. Où le temps, ce matin, ça piquait à 3 degrés. Là, il fait toujours un petit air frais, mais il fait nettement meilleur. Le soleil est bien levé et ça commence à chauffer. Bon, écoutez, je vous dis à tout à l'heure. Sinon, le paysage, c'est toujours splendide. Voilà. On est quand même bien lotis. Toujours beau. Des petits vallons.
et on continue de monter. On n'est pas encore à 1000 mètres. On ne devait pas tarder à y arriver. Et voilà, nous sommes en haut du plateau, à 1000 mètres. Il y a un vent. Voilà des vélos qui font eux aussi le chemin. Voilà, tout le plateau. Nous sommes tout en haut. Et il y a énormément d'éoliennes au large. On ne les voit pas trop, mais elles sont toutes petites. Mais en fait, elles sont très grandes. Mais à l'œil, c'est difficilement perceptible sur la caméra. Enfin, c'est toujours sympa. Le soleil est là. On est motivé. Allez, on redescend. On fait que ça. On monte, on descend. C'est très sympa. Toujours les éoliennes sur la ligne de crête là-haut. Je suis qu'un apprenti pour la vidéo. Valérie, c'est la pro. Moi, c'était les photos. Là, aujourd'hui, ça change. C'est plutôt sympa. Regardez un peu au bout, c'est très agréable. Et voilà, une borne officielle qui nous dit qu'il y a moins de 480 km de Santiago. Voilà, donc on y va. Et les voilà. Les éoliennes sont là, on dirait un jeu de quilles. Elles ne tournent pas malgré le vent, c'est surprenant. Enfin, on connaît ça chez nous. Donc voilà. Il y en a un peu partout ici. Le chemin continue, bien sûr. Bon, on en voit sur tous les horizons. Là, vous ne pouvez pas les voir. Mais il y en a partout. Voilà, le chemin continue. Alors là, on est au milieu de nulle part. Autour, il n'y a vraiment rien, mais à des kilomètres. Comme vous pouvez voir, sauf là. Mais il y a des kilomètres à la ronde, je vous assure. Et là, il y a un point où les pèlerins peuvent s'arrêter, boire et manger, mais en pleine nature. Quelqu'un a monté ça, donc il y a tellement de personnes qui passent devant. Mais écoutez, il a de la clientèle. Voilà. Bon, moi je continue. Voilà un autre point de vue. Voilà, là on arrive dans une deuxième commune qu'on va traverser pour pouvoir passer, toujours avec les éoliennes sur le haut bien sûr. Les communes aujourd'hui ne sont pas sur le haut, sur la hauteur, je dirais. Enfin, il y a de l'altitude quand même, mais pas sur le plus haut. Elles sont dans le creux. C'est très joli. Quand on est dans le village, on a une vue tout autour. Alors c'est Hontanas. C'est pas Montana, c'est Hontanas. Avec un H. Voilà, on va y avancer tranquillement. Si je peux prendre 2-3 photos dans le village, je vous les partagerai. Allez, on voit le chemin qui continue en face là-bas. Voilà, je vais vous montrer un petit bijou qui a été restauré. Un genre de petite chapelle dans la nature, avec un coin pique-nique à côté et un point d'eau. En dedans, tout a été restauré. Et voilà. Magnifique. Avec un plafond superbe. Tout a été restauré. Pas facile à filmer, mais très beau. Voilà. Petit coin magique.
Voilà, on continue. Nous sommes à 8 km du point de chute. Donc c'est toujours magique. Rien à dire. En plus avec le beau temps, ça nous porte. Je sais que Valérie doit m'attendre. Elle ne devrait pas tarder à être arrivée. Donc on perd pas de temps. C'est quand même plus sympa que les nationales et autoroutes qu'on a eues ces derniers jours. Et puis là, merci à l'univers, car là, le ciel bleu, c'est magnifique. Ça nous porte. Alors sur notre terrain de jeu, il y a beaucoup de fleurs, alors donc beaucoup de sauge. On a du thym également. On a beaucoup de petites fleurs, c'est magique. Des euphorbes, il y a aussi beaucoup de choses. C'est très joli, on dirait vraiment un endroit comme un jardin. Et là, c'est un jardin géant, c'est très sympa. Et toujours pareil, voilà, il n'y a pas besoin de dire quoi que ce soit, ça parle tout seul. C'est beau, hein. Là franchement, c'est magnifique. C'est vrai que c'est un terme qu'on emploie souvent, mais il n'y a rien d'autre à dire. Regardez la vue qui arrive. J'essaye de vous grossir le plan. Super. Allez, à toutes. Attention les pieds. Je ne pourrais pas classer dans l'ordre les beaux panoramas que nous avons vus depuis que nous sommes partis. Tout ce qu'on a pu découvrir. Mais là c'est quand même... écoutez, franchement, on peut le mettre dans le top 10. Je pense. Enfin, il y en a tellement de beaux qu'on ne sait plus choisir. On devient difficile. Alors, nous sommes dans la cuvette, endroit magique. Comme je vous parlais tout à l'heure, vous savez, sur les grandes herbes, en fait, il y a du blé et autres. Le vent qui se lève fait des genres de vagues sur la tête des épis de blé ou des herbes qui dépassent. Et on le voit très bien dans le champ au-dessus. Ça ondule. Ça fait très très joli. Je vais essayer de ne pas bouger pour que vous puissiez les voir à l'écran. C'est très joli. Au large. Et on voit ça à perte de vue. C'est très joli. Et voilà, là je peux vraiment vous le faire voir, ça ondule, c'est magique et c'est magnifique. Cette région est très connue. Allez, je vous reprends tout à l'heure. En fait, la région, c'est la région Mesetas. En fait, et c'est un grand plateau comme ça, il me semble, hein. Et en fait on a toutes ces cultures qui ondulent et c'est magique. On a ça à perte de vue, donc c'est le mouvement avec le vent qui est provoqué et suivant la lumière, en fait, et quand ça ondule, ça donne une autre couleur.
Il y a plusieurs couleurs de vert. Ça va jusqu'au doré. C'est très joli. Ah, par contre, les chardons sont toujours bien présents. Et là, ils sont petits, hein, je vous assure. Il y en avait le long des chemins qui me dépassent. Et vous voyez, c'est beau. Hein. Voilà. Alors là, on arrive. Donc peut-être. Donc c'est une ruine encore en bon état, on va dire, d'une ancienne église. Convento de Sant'Om. Voilà, il y a le nom là. Traduction, je ne le ferai pas tout de suite. Il me faut un peu de temps. Désolé. Splendide. Oh là là. Allez, je vous reprends après. C'est vrai que c'est énorme. En plein milieu de la campagne. Voilà. Il y a toujours la cloche en haut. Et voilà. Il nous reste 3 km. Nous apercevons la ville tout au bout, voilà, de Castrojeriz. Dans l'accent, je ne sais pas. Enfin, je trouve pas mal. Voilà. On aperçoit même une petite, enfin, on va dire un vallon, hein, un petit mont avec une ancienne ruine au-dessus. Une ruine. Donc on essaiera de faire le tour avec Valérie. Des belles choses à filmer et photographier. Sinon autour, bah, vous imaginez bien. Toujours, franchement, et on prend plaisir à regarder. Voilà. Magnifique. Toujours ces herbes aussi qui ondulent, là on le voit bien. C'est tout doux d'ailleurs. Avec toucher. Voilà, on le voit bien là. Suivant la lumière, on le voit, le reflet. Voilà une parcelle qui ne ressemble pas aux autres. Si je grossis un peu, une multitude de fleurs à l'intérieur. Multitude de toutes les couleurs, il y en a. C'est magnifique. Vous voyez un peu toute la parcelle. C'est étonnant ça. Tout est cultivé, celle-ci. Je ne vais pas me permettre de dire en friche parce que c'est trop beau. Franchement, si toutes les parcelles en friche étaient comme ça, là je suis d'accord. Je vote. Magnifique. Puis de l'autre côté, je vous remontre. Voilà. Là on voit bien les vagues. Et là c'est franchement splendide. Quand vous voyez ça tout le long de votre chemin, c'est splendide. La parcelle de fleurs continue. Nous arrivons à Castrojeriz. Mais il a fallu que je révise avant de vous dire le nom. Quand même, il ne faut pas me tromper. C'est très beau. La perspective est très jolie. Avec cette ruine en haut, là, c'est très très joli. Donc on voit une église là-bas à gauche dans le centre du village, mais il y en a une très grande ici à droite en entrant. C'est vrai qu'il y en a beaucoup ici en Espagne, énormément. Puis bon, je vous dis,
on a toujours cette vue. Voilà, là on les voit bien. C'est très joli. Toutes ces couleurs, ces reflets avec le vent. On aperçoit, je ne sais pas si vous pouvez le voir, un deuxième champ juste derrière. En fait, vous avez les mêmes herbes, blé ou autres. Vous avez tous les coquelicots qui dépassent. Alors, c'est vraiment splendide. Voilà, nous sommes rentrés dans Castrogérise. Enfin, je dis nous, c'est vrai que Valérie est absente. On va la retrouver là sous peu. Je vais essayer de faire un peu le tour. Là, ils nous disent pour nous de tourner par là. Quand on rentre dans des villes, il y a toujours un fléchage pour nous. On passe souvent devant des monuments. Après, libre à nous d'aller et revenir. Il n'y a aucun problème là-dessus. Vous voyez, il y a toujours ces pierres dans ces villages. C'est magnifique. Et c'est des blocs, hein. C'est pas... C'est carrément ce bloc. Voilà, on voit le fort tout en haut, en ruine, hein. Ce qu'on apercevait tout à l'heure à l'horizon. Là, on l'a devant les yeux. Il est haut perché, hein, pour aller chercher sa livre de beurre ou son pain, c'est compliqué à pied. On voit bien que tous les aménagements sont récents. Et souvent, pour les pèlerins, ils refont au sein des villes certains tracés. C'est vraiment propre. Il n'y a rien à dire là-dessus. Allez, je vous reprends plus loin. On continue la visite. Je ne suis pas tout à fait arrivé à l'auberge. Je crois qu'il doit me rester 500 mètres. Les rues sont nickel. Allez, je vous reprends tout de suite. Voilà ma moitié. Et pas de triche, juste le point de chute. Et voilà. Coucou. C'est nous. J'arrive juste. Ouf, j'ai marché, j'ai eu le nez. j'ai marché J'ai eu le assez nez. vite. Ouais. J'ai mis, je crois, je sais plus, on le dira dans la vidéo. Voilà. Bon bah écoutez, on vous dit à tout à l'heure. On va faire un petit tour dans la ville, on vous fera partager ça. Allez, à toutes.